Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux, les petites nouvelles. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir donc les énergies pour ce week-end. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude. À part sur la dernière guidance sentimentale que j'ai pris l'habitude de tirer les cartes du tarot avant parce que je les laisse sauter et que ça peut prendre un petit peu de temps pour sauter tout simplement. Mais ça me permet de faire des vidéos pas trop longues et de pouvoir enchaîner avec une interprétation des énergies sentimentales et puis avec un tirage avec mon petit Lenormand. Donc on va aller voir ce que nous disent ces énergies pour vous pour ce week-end. Donc c'est une guidance générale, ça parlera pas à tout le monde encore. On va voir de quoi parlent les énergies, en tout cas pour ce week-end. Alors, dans l'état d'esprit ici, on commence avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'envie de passion, l'envie de désir, l'envie d'aventure, peut-être l'envie de voyager. Alors, c'est une carte que j'ai beaucoup sortie, hein, c'est ce que je disais sur certains signes, parce que, bon, on est en pleine période de vacances, donc forcément, c'est une carte de déplacement, c'est une carte de voyage, c'est une carte d'aventure, c'est logique qu'elle ressorte. Pour d'autres, ça peut également parler d'un éventuel déménagement ici. En tout cas, on a envie de bouger. Il y a la notion d'avoir envie de bouger. Alors, énergie du passé, on a l'as de coupe, énergie présente, on a l'impératrice qui est en inversé et énergie future, l'arcane sans nom, la mort. Là, on n'est pas sur quelque chose de chouette, j'aurais aimé parler de quelque chose de sympa aujourd'hui, mais bon. L'as de coupe ici sur les énergies du passé nous montre que par le passé, justement, vous étiez dans l'abondance, vous étiez dans l'amour, vous étiez dans la joie, dans le bonheur. Les coupes étaient pleines et le bonheur était là. Mais avec l'impératrice ici qui est en inversé sur les énergies du présent, on est dans des blocages relationnels ici. Des blocages relationnels, des problèmes de communication. Peut-être pour certaines personnes aussi la notion de dépendance affective, mais on n'a pas le diable avec. Moi, je pense qu'on est plutôt sur des problèmes vraiment relationnels parce qu'on démarre avec l'as de coupe qui montre bien qu'on parle quand même de sentiments ici. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de travail parce que c'est pas le sens du tirage ici. D'autant plus qu'on a la mort, l'arcane sans nom derrière. L'arcane sans nom parle d'une fin. Parle d'une fin, mais c'est généralement une fin qui amène vers une transformation complète, vers un changement total de sa vie. Donc c'est douloureux comme changement, mais c'est un changement qui est nécessaire pour s'épanouir en fait. Donc là, pour certaines personnes, vraiment, ce week-end, c'est ce qui va prédominer. Peut-être que certaines personnes sont actuellement en séparation avec leur conjoint, que vous soyez marié ou peu importe, parce que l'association des deux, en plus, parle d'une séparation, clairement. Donc là, on est... si vous n'êtes pas concerné, c'est que là, le tirage du tarot, en tout cas, ne vous concerne pas. On verra après si les autres jeux parlent différemment au niveau des énergies, mais là, on est sur une séparation, sur la fin d'un couple. C'est une certitude. En plus, vous voyez, la suite, on a l'empereur. Donc, l'impératrice, c'est à l'envers, l'empereur est à l'endroit. Il y a bien aussi la notion de plus être sur la même longueur d'onde qui ressort ici. Donc ça, c'est le défi, l'empereur. Le 3 de coupe, la force. Pour certaines personnes, il peut y avoir eu une triangulaire dans le jeu. C'est peut-être pour ça qu'il y a la séparation qui intervient maintenant. Avec l'empereur sur le défi, forcément, l'empereur, c'est les fondations que l'on a construites, c'est la solidité des projets. Donc là, on vous demande de retrouver votre solidité, de retrouver votre force d'empereur, même si vous êtes une femme, de retrouver des fondations, de réussir à recréer un avenir. Votre pouvoir, de retrouver votre pouvoir.
Ici, les forces, le 3 de coupe, bah, ça montre que pour certaines personnes, il y a la notion d'arriver à vivre seul, en fait. Parce que le 3 de coupe en inversé parle d'indépendance, parle d'être seul, parle d'avoir réellement besoin de solitude. Euh, bon, pour d'autres, ça va être plutôt être dans des énergies de rejet ou de manque. Mais là, comme on est sur les forces, je ne peux pas traduire ça. Voilà, le manque n'est pas une force, le rejet n'est pas une force. Hein. Ici, vos forces, c'est votre besoin de solitude, c'est votre indépendance. Le fait de réussir à avancer en étant seul, finalement. Avoir la force, pour moi, d'avancer en étant seul. Waouh, le tirage est vraiment... C'est pas gai, hein. Là, on a le 6 d'épée qui sort. Donc, on voit que globalement, quand même, ce week-end, il y a beaucoup de personnes qui vont passer le week-end avec un état d'esprit de regret. Ou bien c'est un passage qui est pénible. C'est-à-dire que là, sur cette barque, vous voyez, les épées sont lourdes. Mais on est obligé d'avancer, en fait. On se résigne, même si on est triste. On laisse derrière soi quelque chose d'important. Et même si c'est un passage pénible que l'on vit, même si c'est... bon, là, on est obligé d'avancer, on n'a plus le choix, en fait. Et en dos de deck, on a quand même le triomphe, on a quand même la victoire. Mais vous voyez, il y a la peine de cœur qui reste là malgré tout. Là, on vous dit que vous allez devoir faire encore quelques efforts pour que ça paye. Ouh, ouais, il y a vraiment la notion de divorce ici, de papier... peut-être pour des maisons ou d'héritage ou financier. Mais bref, il y a la... Non, mais je pense que la suite pour vous est pas mal. Hein. 9 de coupe, la joie, l'étoile. Mais vous avez du mal à dormir la nuit quand même. Hein. Ouais, peut-être de la dépendance, ou bien votre autre était peut-être dans ces énergies de diable ici parce que... Oh, il y a la notion de trahison, donc cette histoire pour certaines personnes de triangulaire serait quand même pas étonnant. Il peut y avoir des conversations avec un enfant ici, pourquoi pas. Ouf, ouais, c'est chargé quand même. Au niveau émotionnel, c'est compliqué. On sent quand même que c'est un petit peu compliqué. Beaucoup de regrets de la vie d'avant, certainement. On va voir ce que nous dit le chakra du cœur pour ce week-end. Ok, celle-là, elle saute. Prise de conscience. Oh ouais, ouais. Bon, ouais, on reste... Ouais, vous voyez, en dos de deck, on a la dépendance affective encore, incroyable. Ah, ces cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certainement que votre autre a fauté ici. Il y a la notion potentielle d'avoir fauté ici. Enfin, fauté. Peut-être que cette personne aussi a pris conscience qu'il ou elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et le divorce hein, qui ressort encore une fois ici, la séparation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les énergies parlent exactement pareil. La dépendance affective en dos de deck. Après, si c'est pas votre autre qui a été inclus dans une triangulaire, ça peut être vous. Mais c'est votre autre, en fait, qui a pris conscience que peut-être qu'il n'y avait plus de sentiments entre vous et qu'il était temps de mettre fin au couple. Hein. C'est aussi une possibilité de lecture ici. Je sais plus si j'ai tapé sur mon jeu parce que je vous parle en même temps, du coup je me déconcentre sur le reste. Hop là, celle-ci elle saute. Alors...
il y a la notion, vous voyez, avec le dos de deck. L'angelot ici qu'on a en dos de deck, c'est le pardon. Hein. Ouais, il faut se pardonner quelque chose ici. Donc pas nécessairement se pardonner pour revenir ensemble, hein, se pardonner pour réussir à avancer. Bon, en tout cas, on commence ici avec la modeste. Donc la modeste, elle représente le fait de se retenir. C'est la retenue volontaire de soi, en fait. Donc plutôt que de partir dans la colère, elle prend sur elle et elle va essayer de trouver un équilibre sur tous les plans, sentimental, professionnel, financier, bref. Mais là, on est dans le contrôle de soi, on est dans la prudence et on est dans le pardon. Il y a quand même 2 cartes qui parlent de pardonner. Donc comme si finalement peut-être votre autre, si c'est vous qui avez été dans une triangulaire, votre autre vous pardonne et finalement vous avancez, vous reprenez chacun votre liberté et c'est pas si mal vécu que ça. Ou bien vous pardonnez à votre autre et vous allez faire votre bonhomme de chemin ici, c'est aussi une possibilité. Je sais pas, vous adaptez à votre situation comme d'habitude parce que bon, moi je suis pas nécessairement dans ces énergies. Ensuite, on a le cadet ici qui sort en inversé. Le cadet parle encore en inversé d'un grand besoin de solitude, d'indépendance. Hein. Mais c'est aussi une carte qui montre une certaine nervosité ou un petit peu d'angoisse par rapport aux grands changements qui peuvent intervenir ici dans la vie. Donc là, c'est une carte qui dit que plutôt que de vous comporter comme un enfant, il ne faut surtout pas fuir ses responsabilités. Bon, je pense que de toute façon, avec ce qu'on a vu du côté du tarot, je pense pas qu'on soit sur une personne fuyant ses responsabilités, mais bon. Ensuite, on a la guérie ici. La guérie qui montre que vraiment une force de caractère, une détermination sans faille et beaucoup de courage. Là, vous serez pour moi inébranlable. Hein. Vous allez réussir à consolider vos projets, à prendre des décisions qui sont justes, qui sont judicieuses pour vous. Et vous allez aller... en tout cas, c'est une carte qui vous encourage à aller au bout de vos projets. Hein. Bon, il y a quand même la notion encore de devoir franchir quelques obstacles pour y arriver. Beaucoup de nostalgie quand même dans le jeu ici. Mais il y a encore une carte qui parle de devoir renaître. Hein. Et c'est par rapport à la famille, puisqu'on a la futée. C'est marrant parce qu'ici, par contre, on n'a pas la carte de l'amante qui sort. Mais bon, on a quand même la triangulaire. Peut-être que la triangulaire, voilà, peut-être qu'il n'y a pas eu réellement de tromperie. Hein. C'était peut-être juste, voilà, on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre alors qu'on était déjà pris et on rompt tout simplement pour partir avec une autre personne. Hein. Il n'y a pas toujours de tromperie, hein, voilà, bon. Il peut y avoir, mais il peut y avoir des triangulaires où il n'y a pas nécessairement de tromperie non plus, où c'est juste de véritables sentiments amoureux et on décide de rompre pour aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors, que va nous dire le petit Lenormand de son côté? Va-t-il parler complètement différemment ou pas? On va aller voir ça. Hop, je suis déjà regardée à la coupe avec mon petit Lenormand. Ouais, prise de décision, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Ou qui s'offrent à vous par rapport à un homme aussi, c'est une possibilité. Bon, question de choix ici, quoi qu'il en soit. On a le choix de la suite à donner dans sa vie, quelque part, heureusement. On a tous le choix. Le cercle social qui sort, qui saute. Hop. Confusion, flou total à l'heure actuelle dans votre esprit quand même. Ah, il y a encore cette idée de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Un choix à devoir faire ou bien... Ouais, pour moi ici on est surtout sur les possibilités qui s'offrent à vous. Avoir le libre arbitre aussi, c'est ce que ça peut dire, hein, de la décision à donner à la suite de votre vie. Hein. Ça montre aussi, ça peut parler de problèmes dans une relation également, celle-ci.
Mais il y a le fait de se poser des questions, le fait d'être dans l'indécision et dans les doutes. On a 2 cartes qui parlent de doute quand même ici. Il y a la notion d'être attaché quand même ici. Mais c'est pas attaché par amour, c'est de la dépendance affective avec cette personne. La personne avec qui vous devez rompre, pour moi, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire que vous êtes attaché à cette personne par rapport à ce que vous avez construit dans le passé avec elle. Mais il faut réussir à distinguer les deux. C'est pas toujours évident, c'est vrai, d'arriver à distinguer la dépendance affective réellement de l'amour. Mais vous êtes attaché certainement encore à cette personne et ça, je pense que c'est quand même compliqué pour vous de la laisser. Mais vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution par rapport à ça. Donc moi, je pense que la décision va finir par être prise. Ou bien il peut y avoir la notion ici de se sentir emprisonné dans l'endroit où vous avez fondé, mais on n'est pas sur la tour. Donc, alors... Ouais, vous cherchez beaucoup la solution dans vos pensées ici. Par contre, vous affichez un masque parce que j'ai la sensation que certaines personnes... Il y a encore la carte d'incertitude. Mais malgré que vous soyez dans l'incertitude, malgré que vous soyez beaucoup dans le mental ici, à réfléchir énormément, il y a l'idée de vous cacher derrière un masque. Il y a l'idée de montrer une face souriante, alors qu'en réalité, la réalité, elle est là. La réalité, c'est que vous n'êtes pas bien. Parce que, regardez, sur le jeu, on a la femme. Donc là, femme ou homme, les énergies au niveau sont interchangeables. Hein. La femme regarde du même côté que le soleil. Donc, on voit que, publiquement parlant, elle montre un sourire de façade. Et de l'autre côté, on a la lune avec la lune. Et on voit que dans le mental, en fait, ça va pas. Vous voyez ? Donc, après, si c'est pas en amour, ici, ça peut également être par rapport à une situation particulière, hein, parce que là, il peut s'agir d'une situation qui vous pèse énormément, tout simplement, qui vous met dans la confusion et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Là, je vais dans la suite de ce qu'on a vu. Mais on peut très bien parler d'une situation ou d'un travail où on essaie de trouver une solution, ou bien une situation personnelle qui nous pèse énormément. On essaie de trouver une solution à une situation. On a plusieurs choix qui s'offrent à nous, mais beaucoup d'incertitudes. Alors on dit oui, tout va bien, mais ça va pas. Ouais, il y a quand même l'homme qui sort. Hein. Donc bon. Et le foyer. Là, pour certaines personnes, il pourrait y avoir la visite d'un homme ou d'une femme, la visite de quelqu'un en tout cas. Peut-être quelqu'un qui, moralement, essaie de vous aider à remonter la pente. Mais vous voyez, vos pensées sont axées sur trouver une solution par rapport à votre foyer ici. Là, par rapport à ce nouveau départ, on voit que vous vous sentez dans une impasse actuellement. Vous essayez de faire des détours et des retours et tout ce que vous voulez pour sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous sentez perdu complètement. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est avancer, c'est peut-être pour certains déménager, c'est pour d'autres peut-être vous pouvoir voyager. Mais vous, ce que vous voulez, c'est avancer vers la joie, vers le bonheur, vers... plus d'abondance, plus de succès. Il y a l'idée peut-être d'une fête ici, pourquoi pas, qui est annoncée pour certains. Dans le courant du week-end, vous allez peut-être avoir des nouvelles comme ça. On vous invite, on t'invite à telle fête ou telle... Je pense qu'on est plutôt sur des fêtes ici. Avec le soleil, quelque chose, parce qu'il y a la notion de se déplacer, de devoir se déplacer à cette fête. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, il peut y avoir l'annonce ici de devoir vous déplacer à une fête, d'être invité à une fête. Voilà, pour faire la lecture la plus large possible, parce que bon. Alors. Ici, il peut y avoir des conflits avec...
une personne plus âgée. Donc ça peut concerner un couple parce qu'on a quand même les hiboux qui sont là. Donc ça peut être un conflit en couple sur une relation durable, comme ça, une relation dans laquelle vous êtes établis depuis un moment. Sinon, ça peut être un conflit avec un médecin, avec un avocat ou un conseiller administratif, quelqu'un qui vous entoure comme ça, même si on n'a pas la tour, mais il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, il y a l'idée de se prendre la tête avec je dirais pas des autorités, mais c'est presque ça, l'hélice. Hein. C'est quelque chose de haut placé et c'est une conversation où il va y avoir des conflits ici. Donc ça, c'est pas forcément sur le week-end. Hein. Après, voilà, il faut adapter. C'est ce qui se prépare en tout cas, ou c'est ce qui est en préparation. On vous sent quand même isolé. Hein. On vous sent isolé, on vous sent seul, pas toujours très bien dans cette tour dans laquelle vous êtes. Mais on va sur des nouveaux projets quand même. Ou un nouveau travail, ou bien... Il y a la notion de nouveauté quand même qui ressort. Donc en finalité, je pense que par la suite, on va ressortir grandi d'une situation. Il y a 2 cartes qui parlent d'élévation ici. Donc on va ressortir grandi d'une situation, on va apprendre peut-être des nouvelles choses, ou bien on va aller vers un nouveau projet, vers de nouvelles idées, ou peut-être un nouveau travail ou une nouvelle relation, pourquoi pas. Je fais la lecture encore une fois la plus large possible. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine.